Bonjour à toutes, voilà on revient avec un maquillage naturel, donc on commence par la CC Crème de chez Herborian. Je l'applique sur tout mon visage, ça me sert de base de maquillage. C'est une crème qui a un SPF de 45, donc voilà, depuis cet été j'ai décidé de me mettre une crème solaire tous les jours pour protéger ma peau. Et on enchaîne avec la bébé crème. Donc cette bébé crème en fait elle corrige le reste des irrégularités que j'ai sur la peau, donc les petits boutons, un peu les cernes et tout ce qui est grise mine, tout ça. Je l'applique aussi sur tout mon visage. Et on passe à l'anti-cerne. Donc celui-ci c'est mon coup de cœur de décembre, c'est le l'anti-cerne de chez Nars. Il a une particularité celui-ci, c'est qu'il n'a pas besoin d'être poudré. Donc pour celles qui le veulent, bien sûr, vous pouvez le poudrer. Moi j'aime pas trop poudrer mon dessous d'œil, sinon j'ai l'impression que ça marque un peu les ridules. Donc voilà, au cas où, la petite astuce, celui-ci pas besoin de le poudrer. On enchaîne après avec le Lumimagique de L'Oréal. Donc en fait c'est un stick qui, un pinceau stick qui vous permet en fait d'enluminer les endroits dont vous avez besoin. Moi je m'en sers aussi de correcteur. Et après c'est aussi un coup de cœur, c'est la poudre de chez Ben Nye. Donc c'est la banana qui en fait illumine aussi les zones d'ombre. C'est un peu le secret de Kim Kardashian. On passe à la poudre, en fait au bronzer. Donc celui-ci c'est le Dior, il est pas mal parce qu'il est très naturel. J'en mets vraiment sur toutes les zones bombées du visage. Donc en fait celles qui reflètent la lumière. Comme en hiver on n'a pas non plus envie d'être trop bronzé, c'est un bronzer qui est assez naturel. Moi c'est ma teinte, donc celle-là c'est la numéro 4, elle peut être foncée pour certaines. Je sais qu'il y a 4 teintes, donc après à vous de voir celle qui vous correspond le mieux. Et voici le blush. Donc ce blush est très lumineux. Il a un petit peu des petites paillettes, donc c'est très naturel. Hein. On passe aux sourcils. Donc en fait c'est une teinte qui nous permet, nous les brunes, de ne pas avoir ce sous-ton un peu orange ni bleuté. Donc il convient parfaitement à la teinte des miens. Et on n'oublie pas bien sûr de venir brosser ses sourcils, parce que après toute la poudre, les crèmes, pour certaines le fond de teint, il vaut mieux venir brosser les sourcils pour enlever l'excédent. Je mets toujours une base paupière, donc moi j'aime bien celle-ci de chez Urban Decay. Je l'applique donc une petite noisette qui me fait les deux yeux. Je viens l'étaler jusqu'en haut de la paupière et je laisse à peu près 2-3 secondes le temps de faire autre chose, d'appliquer mon fard. J'applique cette teinte de la palette Urban Decay parce que c'est la teinte mat, c'est le Foxy. Et en fait, je voulais pas non plus avoir les yeux trop lumineux. Et je préférais voilà, avoir cette teinte pour laisser le côté lumineux de la paupière. Et bien sûr, un petit peu de poudre au creux de la paupière. J'en applique très légèrement puisque je veux garder un aspect naturel, donc je force pas trop sur le creux paupière. J'en mets légèrement pour donner juste une ombre. Et on n'oublie pas
un tout petit peu de faire sa ligne des cils. Très important quand on veut quand même avoir l'air maquillé, mais pas trop, juste la ligne des cils. Donc moi je mets juste un fard noir, mais vous pouvez très bien mettre un eyeliner ou un crayon, peu importe. Et je mets juste un tiers en dessous pour agrandir le regard, parce que moi j'ai des tout petits yeux. Donc très important de venir agrandir le regard. Et bien sûr j'estompe. J'enlève l'excédent de poudre. Toujours à la fin. Et on passe au mascara. Donc là c'est un mascara qui est assez naturel. C'est le mascara de chez Estée Lauder. J'enroule bien la racine de mes cils pour intensifier la ligne de mes cils. Ça renforce un peu le côté de l'ombre à paupières et aussi du trait que j'ai fait à la poudre. J'en mets très légèrement en bas. Et on passe aux lèvres. Donc là en fait c'est les nouveaux rouges à lèvres d'Yves Saint Laurent. C'est des teintes qui sont très très naturelles. Et en fait ce sont aussi des couleurs bien pastel. Je tamponne toujours mes lèvres pour enlever l'excédent de brillance. Et à la fin, la touche finale, le gloss. Je mets aussi sur l'ourlet de la bouche pour enluminer le contour. Et voilà le résultat. Voilà les filles, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.